lorsque vous me demandez, Monsieur le Président, si le gouvernement est disponible pour répondre aux questions et disponible pour entendre ce que lui disent les représentants de la nation, la réponse est évidemment oui. Et pour tout vous dire, Monsieur le Président, je me permets de m'étonner que vous puissiez en douter, franchement. Nous avons ici eu des débats sérieux, je crois, dignes, qui n'étaient pas d'ailleurs nécessairement consensuels, mais après tout les débats sont là pour ça, vous l'avez rappelé, mais je ne crois pas que quiconque puisse dire que le gouvernement aurait refusé de répondre à des questions, ne se serait pas mis à la disposition, n'aurait pas respecté les commissions du Sénat, le sens du débat. Que vous ne soyez pas d'accord avec toutes les réponses, je peux l'entendre, ça c'est normal, c'est la démocratie. Mais ne laissons pas croire, Monsieur le Président, à nos concitoyens qu'il y aurait d'un côté ceux qui portent la voix vivante de la démocratie et de l'autre un gouvernement qui ne voudrait pas l'entendre parce que ça ne correspond pas à la vérité. Et je crois que vous le savez. Vous me posez, avant de poser la question de savoir si nous étions disposés et soucieux d'entendre ce que le Parlement a à dire et ce qu'il souhaite faire prévaloir, le Parlement, dans son ensemble, le Sénat et l'Assemblée nationale, car ce sont les deux chambres qui font la loi. Et aussi bien nous devons respecter le Sénat, nous devons aussi respecter l'Assemblée nationale. Il ne viendrait à l'idée de quiconque de penser que ça ne devrait pas être le cas. Donc, nous sommes évidemment prêts à écouter, à entendre, à nourrir le débat, à essayer d'apporter les positions qui ont été retenues par le gouvernement et à les confronter, le cas échéant, avec le souhait de la représentation nationale au sens le plus large. Vous avez indiqué, je voudrais simplement dire d'un mot, parce que vous avez évoqué beaucoup de sujets, dans le début de votre question, le fait que vous n'auriez pas eu de réponse à la question de savoir si la priorité c'était la santé ou la reprise. Monsieur le Président, j'essaie d'expliquer, et je conçois que ce soit tellement difficile à expliquer que je suis sans doute insuffisamment clair, j'essaie d'expliquer depuis 2 semaines que le chemin de crête sur lequel nous nous trouvons est un chemin qui nous impose de tenir un équilibre entre la sécurité sanitaire et la reprise, entre les deux. C'est un équilibre. C'est toujours difficile de maintenir un équilibre. Mais vous voyez bien, et vous savez pertinemment, que si nous donnons la priorité à l'un en oubliant l'autre, nous risquons de très mauvaises nouvelles. De très mauvaises nouvelles. Vous savez parfaitement, Monsieur le Président, la catastrophe sociale qui s'annonce et qui serait encore pire si nous restions indéfiniment confinés. Vous le savez, vous la vivez dans votre département, enfin tout le monde la vit, tout le monde la sent, tout le monde la voit arriver. Nous devons donc reprendre la production, nous devons donc reprendre la vie sociale, nous devons donc reprendre l'école, parce que sinon, c'est la catastrophe. Et nous savons aussi que si nous allons trop vite, par enthousiasme, par imprudence, en privilégiant cette fois-ci la reprise sur la sécurité sanitaire, nous risquons, dans ce cas-là, de très mauvaises nouvelles sanitaires. Pourquoi, Monsieur le Président, présenter les choses comme si nous avions délibérément choisi une priorité par rapport à l'autre? Nous essayons justement, et ça n'est pas facile, de garantir l'équilibre entre ces deux principes. Et c'est un chemin de crête, c'est vrai, avec 2 à-pics vertigineux. Et dans ce chemin de crête, je pense que nous gagnerions tous, parce que la nation est confrontée à une vraie difficulté, à essayer de comprendre et peut-être même, Monsieur le Président, peut-être même d'expliquer la nécessité de cet équilibre, plutôt que de nous accuser parfois d'aller trop d'un côté, parfois trop de l'autre. On peut évidemment discuter des équilibres que nous essayons de développer. Mais je crois que nous avons tous intérêt collectivement, la nation a intérêt à ce qu'on explique la nécessité de préserver cet équilibre. Et je le crois bien plus que simplement une présentation de l'un ou de l'autre. Monsieur le Président.